Bonjour, une petite vidéo assez courte, hein, juste pour reprendre la nouveauté, ou en tout cas la mise à jour sur votre constructeur de circuit par rapport aux différentes notifications. Avant de commencer, une petite parenthèse philosophique. Je vais faire cette vidéo en français avec ma vraie voix et ma vraie personne. Je ne vais pas utiliser d'avatar, je ne vais pas utiliser d'IA. Pareil, je vais faire l'exercice en anglais, en espagnol. Je me dis, je prends un peu plus le temps aujourd'hui. Dans cette époque où on utilise beaucoup l'intelligence artificielle, parfois il est bon d'utiliser son cerveau, donc c'était mon conseil du jour. Je vais voir si j'arrive encore à parler anglais, je vais voir si j'arrive encore à parler espagnol, et ça sera avec mes vraies limites et mon vrai accent. Et pour finir sur la parenthèse intelligence artificielle, aujourd'hui on peut faire une carte, par exemple, dans notre métier comme réceptif de bienvenue au client qui sera mieux présentée que jamais. Mais récemment, j'ai reçu une carte type carte postale de Atout France, je crois, la licence touristique, pour noter derrière bienvenue en tant qu'adhérent à Atout France. Et c'était noté à la main, à la vraie main, manuscrit, de la part du directeur d'Atout France. Et j'ai trouvé que dans cette époque, c'était hyper intéressant comme démarche de revenir parfois au vrai. Et je me dis, si on a la possibilité en tant que réceptif de faire un petit mot vraiment écrit par la personne qui a conçu le voyage, etc. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de qualitatif et qui amène de l'humain. Parenthèse fermée, maintenant je vous parle de Togo. Alors, je voulais juste vous montrer une petite chose ici qui a changé dans votre menu. Vous avez bien sûr la partie support et vous aviez déjà la possibilité de voir les dernières vidéos. C'était un lien qui renvoyait directement vers YouTube. On l'a intégré. Donc maintenant, on a une page dédiée qui tombe sur la dernière vidéo en ligne, selon la langue de votre Togo, hein. Donc si ici je change et je me mets en espagnol, eh bien vous aurez les vidéos en espagnol. Mais bon, parfois dans votre équipe, des personnes veulent changer, donc on laisse le choix ici. Donc dernière vidéo en ligne, ici un petit raccourci de la playlist, hein, des dernières vidéos. Puis bien sûr, vous pouvez directement aller sur YouTube pour voir l'intégralité. Quel est l'intérêt? Il est juste en dessous. Ici, on a rajouté, vous cherchez un sujet spécifique, eh bien vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a retravaillé toutes les vidéos pour en générer ce qu'on appelle des moments. C'est-à-dire que dans une vidéo, il y a un moment où on parle d'un sujet spécifique. Par exemple, je vais aller chercher les custom fields, par exemple. Tiens, je veux voir un sujet sur les custom fields. Eh bien, ici, Togo vous a reconnu 56 moments qui font partie de 26 vidéos. On parle des custom fields dans 26 vidéos, et dans les 26 vidéos, il y a 56 moments. Il y a 56 moments qui sont dans différentes vidéos, comme par exemple ici la vidéo dédiée sur les custom fields. Donc il est assez logique que à 0,05 minutes, à 0,38 secondes, etc., il y ait des informations sur les custom fields. Mais on va retrouver des informations ici. On parlait de Raimundo, et bien ici vous avez une possibilité d'aller chercher l'information qui vous intéresse. Donc vous avez toutes les vidéos et les différents moments qui sont notés. Vous avez un moment qui vous intéresse, et bien ici vous allez pouvoir cliquer directement, ça vous ouvre votre vidéo, mais ça vous ouvre votre vidéo exactement à l'instant qui permet d'identifier les moments où on parle des custom fields. Donc intéressant dans vos recherches. Laura avait été la dernière à insister sur le sujet, et bien tu pourras directement chercher l'information ici. Quoi d'autre? Les notifications dans votre Trip Builder. Allez, on va aller voir ce que ça donne. Je vais dans circuit, je vais ouvrir n'importe quel circuit et on va voir comment ça fonctionne. Vous avez remarqué que parfois, vous aviez une information comme ça qui apparaît et qui vous dit attention, il y a quelque chose derrière. Quand on laisse la souris, il vous dit qu'il y a un fournisseur qui n'est pas valable à la date du 15 novembre 2026. Ici, on est bien au 15 novembre 2026 et vous avez la notification qui apparaît ici. On vous parle d'un fournisseur. Je vais tout de suite aller voir fournisseur. On va aller voir dans la partie logistique. Et dans la partie logistique, vous avez ici un tableau de disponibilité ou d'indisponibilité dans ce cas-là. Donc oui, on est bien dans cette période entre le 1er novembre et le 30 novembre. Le fournisseur est donc indisponible. Donc vous avez l'information ici. C'est comme ça, tout simplement, que vous allez noter l'information. Il y a une possibilité de donner une indisponibilité sur un produit spécifique.
Ce que je vais faire, c'est que je vais vous questionner tout simplement. Je vais vous demander, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît utile? On vous pose la question, suivant le résultat, on développera une réponse plus adaptée, parce qu'aujourd'hui, sincèrement, elle n'est pas instinctive, et elle se situe au niveau de l'allotment, mais je préfère qu'on simplifie si le besoin est récurrent et nécessaire. Donc, notification ici directement. Ensuite, les checks ont été améliorés. Le check, c'est quoi, hein? C'est la possibilité de vérifier l'information des choses importantes à savoir avant de partir sur l'onglet calcul. Comment ça a été modifié? Avant, vous aviez un grand tout avec toute l'information qui tombait, qui n'était pas du tout claire. On commence vraiment à l'organiser. Vous avez bien sûr ici des informations globales. Si on regarde ce que ça donne ici, vous avez des champs qui apparaissent. Ces champs, on l'a déjà vu ensemble, mais je vais juste regarder pour vous montrer ce que ça donne. Quand vous êtes dans produit et info, c'est la partie où vous avez des choses qui reviennent directement. C'est ici que vous allez retrouver des informations qui vont ressortir dans votre check. Et c'est ici à droite que vous allez avoir vos alertes. Donc ici, je peux rajouter une alerte. Je rajoute attention par exemple. Dans attention, vous allez pouvoir noter directement ce que vous voulez. Pardon. Hop, je rajoute ça. Je mets ceci est un test. Et bien maintenant, quand je vais retourner dans mon trip builder et que je vais faire un petit check, je vais retrouver automatiquement ceci est un test. Donc facile à utiliser, pratique, ça vous permet d'avoir des éléments clés intéressants avant d'aller plus loin. Ensuite, vous avez différentes informations que vous retrouvez, hein, c'est ce que je vous disais ici, c'est l'âge minimum, etc. Vous retrouvez de façon groupée l'information ici. Et ensuite, c'est du jour par jour, où vous voyez vos différentes informations. Est-ce qu'il y a une durée minimale? Et ici, on reste qu'une seule journée, donc il y a un écart. Est-ce qu'il y a des produits qui sont indisponibles, etc., etc. Vous avez toutes les informations ici. Rappelez-vous que ce check est aussi disponible sur la partie calcul. Moi, personnellement, je l'aime moins ici. Mais parfois, quand on met en place des process, on voudrait, juste avant le calcul, de se dire, tu es sûr, tu valides ça, donc on remet ici une possibilité de check. Vous voyez ici, quand je clique sur calculer, j'ai directement l'information qui apparaît. C'est la même chose, mais vous l'avez sur votre écran. Puis si vous validez, vous allez vers le calcul. Pour ça, il faut aller tout simplement, pour l'activer, pardon, il faut aller tout simplement dans vos paramètres de votre host. Et logiquement, on va aller chercher la partie qui concerne le trip builder. Est-ce que j'ai quelque chose qui concerne le trip builder ici? Hop, 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 quotation, juste là. Et vous voyez ici, j'ai activé, vérifié avant de calculer. Tout simplement, si vous voulez ça, eh bien vous l'activez directement ici. Donc voici pour les nouveautés. Je vous envoie ce petit questionnaire pour savoir si ça vous intéresse ou pas, qu'on développe quelque chose de plus instinctif pour la validité de vos tarifs. Et je vous souhaite une excellente journée.